What's going on? What the fuck's going on? Alors, comment va la traperie? Comment va la traperie? C'est la seule question qui m'intéresse. Bon, écoutez, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, épisode spécial puisqu'il s'agit en fait du dernier épisode du Dope Ice Lab. Du coup, sur ce dernier épisode, j'avais envie de frapper un petit peu fort, faire une petite saleté. Voilà, vous concoctez une petite saleté en quelque sorte. Aujourd'hui, on fait de la funk. Je suis très chaud, j'ai très chaud, je sens que vous êtes chaud aussi. On va pouvoir se lancer straight the fuck up. You get what I'm saying? Let's go! Mais alors, vous devez vous demander, qu'est-ce que la funk? What the fuck? Eh bien, je vais tout vous expliquer. On va revenir un peu en arrière, puisque c'est dans les années 90, entre Memphis et Houston, que ce genre voit le jour. Et à l'époque, il porte le nom de Memphis Hardcore. Ce nouveau genre est initié par divers artistes, tels que DJ Screw, Tommy Wright 3, pas le 1, pas le 2, mais bien le 3, DJ Squeaky, X-Rated, Funk Beta, et j'en oublie sans doute, et sera popularisé entre autres par le groupe 3-6 Mafia. Le genre connaîtra un certain succès, puis s'essoufflera dans les années 2000. Voilà, fin. Non, je déconne, c'était un super prank de youtubeur. En fait, la funk va renaître de ses cendres dans les années 2010 sur SoundCloud avec des artistes comme DJ Smokey, Mr. Cisco ou encore Space Ghost Purp qui d'ailleurs est à l'origine du terme funk. Si vous cherchez à écouter de la funk, vous tomberez sur de nombreuses playlists, notamment celle-ci sur Spotify, et vous vous rendrez vite compte que le genre ne se cantonne pas qu'au hip-hop. En effet, on observe que la funk s'est accouplée avec plein d'autres genres tels que la house ou le metal pour donner naissance à une multitude de nouveaux enfants. Bref, on peut en tout cas dire que la funk est un sacré baiser puisque son arbre généalogique est en croissance constante. Welcome. On peut même dire que la funk est un genre qui aura voyagé à travers la map pour carrément atterrir en Asie ou en Russie où la drift funk y est populaire. Il s'agit d'un nouveau genre que l'on associe à la ride de grosses cylindrées sur circuit ou même dans la street air. Il me dit je vais mettre les mêmes jantes que toi, j'ai dit bah vas-y parce que si t'as plus de carrette gaillard. Vous l'aurez compris, on peut facilement donner l'origine de la funk, mais il est impossible de le résumer à un seul et unique style. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la branche de la funk liée au hip-hop. La recette de base est assez simple, des snares qui claquent sa grand-mère, des 808 très puissantes et une mélodie faite avec une cowbell, cloche de vache, qui est en fait un son qui provient du Roland Terre 808 dont j'ai pu parler dans l'épisode de l'Hyperpop. Maintenant que vous savez de quoi on parle, on va pouvoir directement se lancer dans la création d'un banger incroyable. Let's fucking go, baby boy! Bon, on va commencer par la mélodie, donc on va commencer par les cowbells dont je vous ai parlé plus tôt, les fameuses cloches de vache. Ça, mesdames et messieurs, c'est une cloche de vache. Incroyable. Alors du coup, j'ai fait cette petite mélodie. Alors, ça vous plaît? Non mais je dois avouer que comme ça, sans les effets, ça sent un peu le trou du cul, mais en rajoutant les effets, shaper box, doubler, un EQ, ça donne ça. C'est quand même plus sympa. J'ai directement fait la rythmique pour accompagner cette superbe mélodie de vache. J'ai rajouté une petite loupe de percussion. J'ai rajouté un sample de cello qui est un peu badant. Mais du coup avec la mélodie c'est pas mal. Ensuite les 808. Et en fait, j'ai rajouté une autre piste de 808 juste pour ramener un petit peu de saturation. Donc du coup, les deux ensemble, si je les mets en solo. Ça, c'est la première partie du couplet. Donc en fait, sur la deuxième partie, ce que j'ai fait, j'ai juste augmenté d'une octave la mélodie. Je voulais pas que le beat soit complètement linéaire. J'ai aussi modifié la basse. Ensuite, on va passer à la partie refrain. Alors sur la partie refrain, il y a les vaches. Toujours une petite alarme. À ça, j'ai rajouté une espèce de sample de charlet, de batterie, de vraie batterie. Donc ça donne ça. Avec des open hats.
j'ai rajouté des espèces de fall de basse. Donc c'est des espèces de basse qui fait Le dernier élément qui va un peu carry le refrain, c'est les brasses, mesdames et messieurs, les cuivres. C'est ce qui va donner un petit peu le côté épique au refrain. Et voilà mes petits amis, l'affaire est dans le sac, le beat est dans la boîte, la musique est à l'intérieur de l'ordinateur, qui lui-même est à l'intérieur de ma chambre, qui est à l'intérieur de ma maison, qui est à l'intérieur de la ville que j'occupe, à l'intérieur de ce petit monde de merde. Quoi qu'il en soit, tout est là, je vais vous envoyer ça, le fuck up. J'aimerais quand même vous dire 2-3 mots, puisque c'est le dernier épisode, je vais quand même vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, pour éviter toutes sortes de questions au trou du cul. J'ai créé le Dope Eyes Lab parce que j'avais envie de vous montrer comment se passait un petit peu le processus de création. C'était aussi l'occasion pour moi d'explorer des genres musicaux que je n'avais jamais pratiqué auparavant, d'expérimenter littéralement, de tenter des choses. Maintenant le truc c'est que en fait un Dope Eyes Lab c'est énormément de boulot, ça on s'en rend pas forcément compte, mais il faut se filmer, écrire, enregistrer, mixer, monter la vidéo, faire le traitement du son. Il y a énormément de choses à faire dans chaque vidéo et en fait ça me prend un temps fou puisque je suis tout seul à produire ce contenu. Même si ça m'a plu de le faire, aujourd'hui ça m'éloigne un petit peu de ce qui est l'essence même de ce que j'aime faire, à savoir la musique. J'aimerais retourner à faire de la musique de manière un peu plus intensive et pas avoir à faire du montage parce que le montage ça me pète les couilles. Soyons très clairs, la langue de bois au trou du cul ça suffit. Et voilà, en tous les cas, je tenais quand même à vous remercier à tous pour votre soutien, tous les trappeurs qui ont regardé les Dope Eyes Lab depuis le début, qui ont liké, qui ont commenté, qui ont partagé, voilà, qui m'ont envoyé du love tout court. Merci à tous, vraiment ça me va droit au cœur, c'était incroyable de partager cette expérience avec vous. Pas d'inquiétude, d'accord, je reviens très bientôt pour encore plus de dingueries. Alright my boy, you know what I'm saying, you get what I'm saying, you understand what I'm saying, hein? Sur ce, je vais vous laisser. Merci à toute la trapperie, je vous aime très fort. Merci à tous pour le soutien. On se revoit bientôt. Alors là, on est dans un hangar désaffecté rempli de maladies médiévales. Pour tourner un clip, parce qu'on aime bien les endroits sales, ça paraît logique. Le son est sale, alors il faut un endroit dégueulasse. Put it in the trash. Put the trash right there. Right there, you know. Oh. Fake trash, baby boy. Tout se passe comme tu l'entends. C'est excellent. C'est bien. Continue à bien travailler. On a cassé le drone. On va faire la tournée des graffitis. Le graffiti tour. Là vous êtes pas prêts? Fuck Le Pen, vive Jules, exactement. Chatanere. C'est une devinette, il faut que tu découvres le personnage. Est-ce que tu reconnais le personnage? C'est Kanye West. C'est Kanye West.